Si vous vous demandez comment trouver la motivation pour avancer dans vos projets, faire ce qu'il faut pour accomplir vos rêves, vous êtes au bon endroit. Parce que dans cette vidéo, je vais vous révéler la clé ultime de la motivation. Ce petit quelque chose qui vous manque et vous paralyse. Et ensuite, je vais vous donner des outils et des conseils concrets pour passer à l'action et trouver cette motivation qui vous fait tant défaut. Ce n'est pas une mince affaire, mais restez jusqu'à la fin. Je vous promets que ça vaut le coup. Avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi quand même vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà remarqué que plus vous attendez d'être motivé pour agir, moins vous vous sentez motivé? C'est comme si la motivation était une sorte de poisson glissant entre vos mains. Il vous échappe à chaque fois que vous essayez désespérément de l'attraper. Je sais exactement ce que ça fait, à quel point ça peut être frustrant. J'ai passé des années à attendre cette fameuse motivation en espérant qu'elle vienne frapper à ma porte et me donne enfin l'élan nécessaire pour avancer. Mais un jour, j'ai eu un déclic. J'ai réalisé que j'étais en train de tout faire à l'envers. Ma grande révélation, l'action déclenche la motivation. C'est ça la clé. La motivation ne vient pas avant l'action, elle vient après. Oui, je sais, le mythe de la motivation en premier est une idée plus que largement répandue. Beaucoup de gens pensent que pour accomplir quelque chose, il faut d'abord trouver la motivation. Vous avez forcément déjà entendu quelqu'un dire « je ferai ça quand je serai motivé » ou bien encore « je ne suis pas très motivé pour faire ça ». C'est précisément là le problème. Imaginez un instant que vous êtes dans une pièce sombre. Il fait froid, vous vous sentez perdu. La motivation, c'est comme un interrupteur posé quelque part sur l'un des murs. Si vous n'allumez pas la lumière en appuyant sur cet interrupteur, vous resterez dans le noir, incapable de voir ce qui vous entoure. Pour l'allumer, vous devez prendre la décision de vous lever, de tâtonner sur le mur à la recherche de ce fameux interrupteur et finalement appuyer dessus. Tout à coup, la pièce s'illumine et vous pouvez voir clairement ce qui est autour de vous. C'est la même chose avec la motivation. Vous devez faire le premier pas, faire une action, même si cela vous semble difficile, lointain ou même insurmontable. C'est en agissant que vous allez générer et créer de la motivation. Lorsque vous verrez les premiers résultats, lorsque vous constaterez les progrès que vous faites, votre motivation va se nourrir d'elle-même, comme un feu qui s'allume et qui grandit de plus en plus. Commencez à faire et ensuite, vous aurez envie de continuer à faire. Quelqu'un qui veut se mettre en forme, mais qui est constamment en train de remettre son entraînement à plus tard parce qu'il n'a pas la motivation pour le faire. Ça vous semble familier? Maintenant, voyons ce qui se passe lorsqu'elle décide de passer à l'action. Motivation ou pas, qu'elle décide de se mettre en mouvement. Dès qu'elle commence à s'habiller pour l'entraînement, elle commence à faire quelques exercices, quelque chose de magique se produit. Elle se sent bien, elle est satisfaite d'elle-même et sa motivation augmente. C'est dans cet ordre que ça fonctionne. Pourquoi? La réponse est en grande partie basée sur la compréhension de la psychologie de la motivation et de la façon dont le cerveau fonctionne. La communauté scientifique la résume en 3 grandes raisons. Première raison, l'effet de progrès. Lorsque nous accomplissons une tâche ou un objectif, même s'il s'agit d'une petite réalisation, notre cerveau libère de la dopamine, un neurotransmetteur associé à la récompense et au plaisir. Cette dopamine crée une sensation de satisfaction et de motivation pour poursuivre d'autres actions similaires. En d'autres termes, l'action crée un sentiment de progrès et de satisfaction personnelle qui nous booste à fond pour continuer. Cela renforce notre confiance en nos propres capacités. Cette confiance en soi qui se met à atteindre des sommets peut à son tour alimenter la motivation. C'est simple, le fait de voir que vous êtes capable d'accomplir des choses vous donne l'élan nécessaire pour continuer à vous engager dans de nouvelles choses. Un cercle plus que vertueux. Deuxième raison, la réduction de l'ambiguïté. Lorsque vous commencez à agir, vous réduisez l'ambiguïté et l'incertitude qui peuvent entourer une tâche ou un objectif. L'incertitude peut être un facteur démotivant. C'est d'ailleurs l'une des principales raisons de la procrastination. Je fais partie d'un club d'art oratoire et avant d'écrire chaque discours, la tâche me semble absolument insurmontable. Sur le moment, rien ne me semble plus difficile que ces premières lignes à écrire. Je peux tourner en rond comme ça pendant des semaines entières parce que je ne sais pas quoi écrire. Il y a une espèce de flou autour de ma pensée. Bref, pour moi-même, ce n'est pas très clair. Mais quand je commence enfin à poser quelques mots, le schéma se dessine instantanément dans ma tête et plus rien ne m'arrête. En engageant des actions, vous pouvez clarifier votre propre compréhension de la tâche à effectuer et des étapes à suivre, ce qui peut vous donner la confiance nécessaire pour continuer. Troisième raison, l'activation du circuit de la récompense. Lorsque vous démarrez une action, votre cerveau active le circuit de la récompense. Ce circuit, c'est comme une équation.
Effort égale récompense. Avec le bonus non négligeable que vous n'avez même pas besoin de finir l'effort ou la tâche qui mène à la récompense. Ça signifie que le simple fait de commencer une action peut entraîner un renforcement positif qui stimule votre motivation. C'est pour cela que ce circuit vous fera naturellement renforcer le comportement qui mènera à une récompense. Parce que personne n'est venu ici pour souffrir, n'est-ce pas? En clair, l'action crée des résultats. Et ces résultats renforcent notre motivation. Lorsque vous constatez que vous avez accompli quelque chose, même une toute petite tâche, cela déclenche une réaction chimique positive dans votre cerveau. Cela s'applique également au travail, à vos projets personnels, à vos études, etc. Mais comment passer très concrètement à l'action? Comment se mettre en mouvement? Établissez des objectifs clairs. Allez à la salle de sport ce soir, finalisez ce rapport, envoyez ce mail, rédigez cet article, payez cette facture, finissez ce livre. Vos objectifs doivent être concrets et précis. Il sera plus facile de vous engager dans l'action. Commencez par des petites étapes. Dans l'épisode 24 du podcast, j'ai traité le sujet en long et en large. Divisez vos objectifs en petites étapes réalisables. Cela rendra les premières actions moins intimidantes et plus faciles à commencer. Fixez-vous des échéances claires. Donnez-vous des délais pour accomplir des tâches spécifiques. Les deadlines peuvent vous motiver à agir. Placez des rappels visuels comme des post-it par exemple ou des images dans des endroits où vous les verrez régulièrement pour vous rappeler vos objectifs. Sur votre bureau par exemple, ou carrément sur les bords de l'écran de mon ordinateur, comme moi. Impossible de ne pas voir chaque jour. C'est inratable. Trouvez un partenaire pour vous motiver mutuellement. Travailler avec quelqu'un qui partage vos objectifs, c'est un game changer. L'exemple parfait que j'ai essayé pendant des années, c'est aller courir à deux. Je n'aime pas courir. Mon truc, c'est plutôt la muscu. Mais j'avais besoin de bosser mon cardio à un moment donné et j'ai pensé à cette solution. Même en période de flemmardise aiguë, il y en a toujours un pour tirer l'autre. Et dès que je me dis, bon, ok, allons-y, ça part tout seul. Trouvez un ami, un frère, un collègue, un conjoint pour jouer ce rôle de locomotive. Soyez flexible. Si un plan ne fonctionne pas, soyez prêt à l'ajuster. La flexibilité est essentielle pour surmonter les obstacles et la vie n'est pas linéaire. Ce serait beaucoup trop ennuyeux. Ne laissez pas l'échec ou les imprévus vous décourager. Ces petites astuces vont vous aider à cultiver votre capacité à agir, même en l'absence, surtout même en l'absence de motivation immédiate. Ce qui vous fera progresser vers vos objectifs et à développer votre motivation au fil de vos actions. Je ne dis pas que c'est facile. Je sais pertinemment qu'il y a de nombreux obstacles qui se dressent sur notre chemin, entravant notre capacité à agir. La procrastination figure en tête de liste. C'est cette fâcheuse tendance à remettre à plus tard ce que l'on devrait faire immédiatement. Les raisons derrière sont multiples, allant de la paresse pure à l'évitement des tâches désagréables. La peur de l'échec aussi, c'est un autre obstacle majeur à l'action. La crainte de ne pas réussir peut nous paralyser complètement, nous empêcher de prendre des risques et d'entreprendre des actions nécessaires pour atteindre nos objectifs. Cette peur de l'échec est souvent même exacerbée par des croyances limitantes, des pensées négatives sur nos propres compétences, nos capacités, notre légitimité, syndrome de l'imposteur, bonjour. Ces croyances nous font douter de notre propre valeur, nous poussant à nous sous-estimer nous-mêmes. Mais vous pouvez contourner ces obstacles, les surmonter, éliminer les distractions et créer un environnement propice à la concentration. Rappelez-vous pourquoi vous voulez accomplir cette tâche. Le but final est visualiser les bénéfices à long terme. Focalisez-vous uniquement sur ça et faites taire tout le bruit. Célébrez vos réussites, même les plus petites. C'est important pour continuer à rester dans l'action. Remplacez les croyances limitantes par des pensées positives et encourageantes. Entretenez un dialogue interne positif envers vous-même. Ça fait du bien au moral. Surmonter ces obstacles va demander du temps et de l'effort, mais les bénéfices en valent largement la peine. Vous l'aurez compris, l'action est la clé pour débloquer votre motivation. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez bloqué par un manque criard de motivation, rappelez-vous de vous mettre en mouvement malgré tout. Commencez et la motivation suivra et se développera même au fur et à mesure que vous progressez vers vos objectifs. Partagez dans les commentaires votre technique préférée pour vous mettre en action et booster votre motivation. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la pour m'encourager et abonnez-vous pour plus de conseils sur la motivation et la productivité. Surtout, n'oubliez pas de passer à l'action dès maintenant. Merci de m'avoir suivi. Ciao.